Toda menina baiana tem santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Je suis là. Ben voilà, il y a un homme qui apporte aussi du sourire, Grégoire Tournon. Il y a plein de choses. Enfin, pas pour commencer, parce que Jean qui rit, Jean qui pleure, notamment en Coupe du Monde de football. Oui, on va commencer par la Coupe du Monde de football, bien sûr, avec l'élimination des Allemands. Alors, on parle de la malédiction des champions du monde. Hein. Vous vous rappelez de la France en 2002, de l'Italie en 2010, l'Espagne 2014. Maintenant, les Allemands, sur 4 des 5 derniers champions du monde, ont été éliminés en phase de groupe l'édition suivante, sauf les Brésiliens en 2006. Les Brésiliens... Vasislas. Ouais. Ah, Vasislas. Vous êtes polyglotte. Que s'est-il passé? Exactement. Les Brésiliens, eux, sont en huitième de finale. Les Allemands ne le seront pas. Voilà, je vous propose quelques images. Avec tous les buts en 45 secondes, c'est parti. Avec des Allemands qui sont verts, c'est leur couleur sur le maillot. Hein. 75% de possession de balle face aux Sud-Coréens. Des occasions à l'appel et à l'arrivée. 2 buts encaissés dans le temps additionnel. But de Kim et Son. La Mannschaft termine dernière de son groupe et sort avec la Corée. Dans le même temps, la Suède a balayé le Mexique 3-0. Les Suédois sont premiers devant les Mexicains. But de Augustinsson et Granqvist. Et son troisième but, c'était un but contre son camp d'Alvarez. En huitième de finale, la Suède affrontera la Suisse et le Mexique, les Brésiliens. La Seleção qui a battu la Serbie 2-0. Et ces Brésiliens qui peuvent dire merci à Paulinho et Thiago Silva. Deuxième victoire et un nul pour les Brésiliens. Et la Suisse qui est qualifiée mais qui a été bousculée par le Costa Rica. Match nul 2-2. Drimic a permis aux Helvètes de reprendre l'avantage. Égalisation costaricienne, but contre son camp du gardien suisse. Sommer se tapait sur la tête. Hein. Aujourd'hui, Japon-Pologne, Sénégal-Colombie. Japonais et Sénégalais sont en tête du groupe. La Colombie peut encore se qualifier si elle gagne. L'Angleterre face à la Belgique, la première place du groupe est en jeu. Et Panama-Tunisie, les deux équipes qui sont éliminées mais rêvent d'une victoire. Et ici, bien sûr, ce sont les Français qui s'entraînent. Voilà. Oui. Ils vont bientôt partir à Kazan pour affronter les Argentins. Kazan, c'est là où les Français avaient affronté et battu les Australiens. Un match un petit peu poussif, le premier match de cette Coupe du Monde. Le France-Argentine, ça sera quand? Samedi. Samedi. Là, qui vient là? Samedi, là, qui vient. Oh là là. Bon, merci. Dans l'actu, il y a aussi de l'athlétisme. Hein, oui, avec les championnats d'Europe qui auront lieu à Berlin au mois d'août. Les athlètes se préparent, et notamment à Nancy. Regardez du côté de la Lorraine avec Meguedine Mekissi, qui s'en sort pas trop mal. Hein. Le triple médaillé olympique du 3000 steeple s'est classé deuxième derrière le Kenyan Kipyego et qui emporte en 8 minutes 17 secondes 0,8. Du tennis féminin à Eastbourne en Angleterre, la tenante du titre Karolina Pliskova, tchèque 7e mondiale, balaye sa compatriote Strikova 6-3, 6-4 et ça passe en quart de finale également pour l'Allemande Kerber. Elle est 11e et elle a éliminé l'Américaine Collins sur un score qui fait mal, hein, 6-1, 6-1. Un petit mot de voile, la route Halifax-Saint-Pierre, de l'autre côté de l'Atlantique, entre Canada et territoire français d'outre-mer. Arrivé il y a quelques heures à Saint-Pierre-et-Miquelon, du VOR 60 canadien, Esprit Corps 4, voilà, oui, hein. En un jour et 9 heures. Et pour terminer sur la voile, regardez ce jeune garçon, il s'appelle Tom Goron, il a 12 ans seulement, il vient de réaliser un exploit, traverser la Manche à bord de son petit optimiste à 14h21 minutes. Alors il bat le précédent record de 40 minutes, mais surtout, il a 3 ans de moins que la fille qui avait battu le précédent record, qui s'appelait Violette d'Orange. Voilà, Tom Goron, il est breton. Incroyable, hein. Et puis 12 heures, c'était le temps des bateaux de course dans les années 90. Exactement. Il y avait son papa, hein, quand même, je rassure les gens, il y avait son papa qui était à côté avec Non, il avait un sportif. Il avait un bateau suiveur quand même. On retient sa respiration? Oui, on va plonger, on va rendre hommage. C'est un hommage et une plongée. Regardez, c'est de l'apnée, bien sûr, avec Guillaume Néry, qui est un grand apnéiste français, quadruple champion du monde. Il a rendu hommage à Jacques Mayol. Vous connaissez bien sûr Jacques Mayol, notamment par le Grand Bleu. Voilà. Dans la rade de Villefranche-sur-Mer, il a plongé non pas en combi, mais en maillot de bain. Tentative à 105 mètres. Et dans ces profondeurs, les températures sont tellement fraîches, tellement froides, que ça met le corps en état de choc et ça devient quasi impossible de se détendre. Ce qu'il faut habituellement pour faire de l'apnée. Et là, ce n'est pas de l'apnée, mais c'est de la gym suédoise avec un grand rassemblement gratuit hier soir de pratiquants de gym suédoise. C'est une méthode qui a fait ses preuves et qui fête ses 25 ans devant l'Hôtel de Ville à Paris. Et voilà, il y avait 2000 participants. Ils se sont retrouvés pour faire ce gros cours de gym suédoise, pour parler à la gym suédoise et pour vous dire qu'il faut faire du sport. C'est l'été, profitez-en, sortez. Voilà. Ah, vous voulez dire, Grégoire, que le sport, c'est la santé? Exactement. Ça tombe bien. Belle transition.